Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Une 7e salle pour le 7e art, ça se passe à Saint-Renan. Le spectateur peut choisir le film qu'il souhaite voir sur Internet. Philippe Bescon, le président de l'association du cinéma Le Bretagne, nous en parle dans un instant. Mais tout de suite, l'actualité de ce mardi 20 novembre 2012 dans le Finistère. Ce mercredi, Rospordin sera ville morte de 11h à midi. Une opération décidée par les élus et motivée aussi par la fermeture, ou plutôt les menaces de fermeture, sur la conserverie Boutet-Nicolas, conserverie qui emploie 130 salariés. Lundi soir, les élus de Rospordin ont rencontré les dirigeants de la CECAB, propriétaire de la conserverie à la préfecture de Quimper. Julie Sicot était devant le bâtiment. Ils n'ont eu droit qu'à la pluie. L'entrée de la préfecture de Quimper ne leur a pas été accordée. Alors les salariés, soutenus par des habitants de Rospordin, ont attendu devant. À l'intérieur, les élus rencontraient les dirigeants de la CECAB, la coopérative bretonne qui a racheté Boutet-Nicolas en 1999. Nous, on n'y est pas. Et alors, pour montrer notre mécontentement, on vient ici quand même, on s'invite, et puis on reste devant la porte. On regrette forcément. Si on ne peut pas échanger, ça va nous mettre un peu hors de nous quand même. Presque 2 heures plus tard, le maire de Rospordin est ressorti de cette réunion. C'était la première fois qu'il rencontrait les dirigeants de la coopérative. La CECAB nous a présenté les raisons pour lesquelles elle fermait le site Boutet-Nicolas à Rospordin. On pense que c'est une argumentation qui ne tient pas, qui est très légère par rapport à de telles conséquences, des conséquences sociales et économiques énormes pour l'ensemble du bassin de vie. Un bassin de vie complètement mobilisé pour cette cause. Mercredi, cette opération ville morte à Rospordin. Dans le même temps, des élus et des salariés rencontreront le ministre en charge de l'agroalimentaire, Guillaume Garot, à Paris. Les petits entrepreneurs, commerçants et artisans trouvent la note un peu salée. Ils viennent de recevoir leur avis d'imposition professionnelle. Leur impôt a parfois été multiplié par 3. Le point à Landerneau, où les hausses sont les plus importantes. C'est la très mauvaise surprise de fin d'année pour cet entrepreneur individuel. Il vient de recevoir son avis d'imposition professionnelle. Ce sont mes avis d'imposition sur la taxe... La CFE, la taxe foncière des entreprises, 503. Et en 2012, je passe à 1790, ce qui fait 355% d'augmentation. La société ne comporte qu'une personne. Elle a été créée il y a 8 ans. Et jusqu'à présent, ça fonctionnait plutôt correctement. Sauf qu'avec des prélèvements de cette ampleur, ça devient extrêmement difficile. Des difficultés partagées par beaucoup d'entreprises. La CFE, la contribution foncière des entreprises, est l'impôt qui remplace la taxe professionnelle. Et en Pays de Landerneau, elle a été calculée au plus haut. On passe de 40-45% d'augmentation à 356% d'augmentation. C'est énorme. Donc évidemment, c'est un poids énorme pour les très petites entreprises, et en particulier les commerçants. On essaye de trouver des aménagements avec l'aide des services des impôts, pour pouvoir permettre à des entreprises de passer ce cap un peu difficile. À la communauté de communes où on a voté le barème de l'impôt, on reconnaît avoir sous-estimé l'impact sur les entreprises. Pour l'instant, on est en train de recueillir toutes les informations. On a des dossiers qui nous arrivent, des demandes qui nous arrivent tous les jours. Et donc, on va essayer de mettre tout ça à plat. Et c'est sûr que oui, il y a eu un problème et on est attentif à ça. On est aussi intervenu auprès de la direction des services fiscaux pour qu'ils fassent en sorte d'accorder donc des délais de paiement aux entreprises, sachant qu'une délibération rétroactive, c'est impossible. Pour les petits entrepreneurs du Pays de Landerneau, il faudra désormais attendre la prochaine délibération du Conseil en espérant que les taux soient plus bas. Et à Quimper-Léal, l'initiative d'un artisan taxi, une pétition contre la CFE a réuni déjà une centaine de signatures. Cette semaine, coup d'œil sur la réduction des déchets. Et à l'heure de midi, les assiettes restent parfois à moitié pleines. Pour réduire les pertes, 3 écoles d'Ergué-Gabéric ont décidé de sensibiliser les enfants. Ils pèsent eux-mêmes les restes du repas, une opération anti-gaspillage suivie par Julie Sicot. Au menu du jour, dans cette cantine d'Ergué-Gabéric, soupe de petits pois courgettes, poulet, accompagné de petits pois, fromage et clémentine.
Les 276 élèves de primaire n'ont pas le choix du menu, mais ils ont le choix de manger ou non. Oui, j'essaye de faire attention, de manger beaucoup. Même quand j'aime pas, je mange tout. Des fois, si j'aime vraiment pas, bah, je mange quand même un petit peu. Des fois, j'ai pas faim et des fois, c'est pas bon. Toute la semaine à la cantine, les responsables ont décidé de peser les déchets alimentaires en présence des enfants. Alors à chaque fin de repas, on collecte les restes et ils passent sur la balance. Et donc ça fait 1,7 kg. Donc là vous dites que déjà il y a 12 enfants qui auraient pu être nourris. Oui. Voilà, 12 enfants qui auraient pu avoir... ça fait beaucoup. En tout, ce sont 55 kg de déchets, soit 190 grammes par élève. Face à ces chiffres, les enfants ne restent pas sans voix. Au niveau de la soupe, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de soupe qui est gaspillée. Et puis il y a des choses qu'ils n'y ont même pas touché. On va essayer d'expliquer en classe un peu ce que c'est, tout le gaspillage qu'il y a. Une démarche qui a lieu dans 3 écoles de la commune et qui part d'un constat. Certains élèves ressortent en ayant toujours faim, mais de grosses quantités finissent dans la poubelle. On va présenter nos chiffres avec ce qu'on a pu recueillir aussi au niveau parole des enfants et on espère à partir de là sortir des actions qui vont faire comment maintenant on va faire pour diminuer nos déchets. De nouveaux devoirs qui attendent les enfants comme les adultes, car en matière de déchets, il ne s'agit pas d'être mauvais élève. Choisir vous-même le film que vous souhaitez voir diffusé sur votre cinéma, c'est désormais possible à Saint-Renan avec l'opération 7e salle. Philippe Bescon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Cinéma Le Bretagne à Saint-Renan. Alors, Le Bretagne, c'est désormais quoi, un multiplex puisqu'il y a une 7e salle? Non, c'est une salle virtuelle qui, c'est une opération qui nous a été proposée par le Cinéphare, le réseau des salles de Finistère. Et donc nous, on s'est dit bingo, il y a qu'à tenter. Et vous êtes les premiers à l'avoir tenté dans l'Ouest? On est les premiers dans l'Ouest, oui. Est-ce qu'on peut expliquer le principe? Donc on choisit des films? Alors c'est pas tout à fait. Disons que au préalable, on doit choisir. Enfin, c'est nous qui choisissons 3 films. On a 3 films au choix sur le site. Puisqu'il faut rappeler que c'est une opération nationale. Oui, donc il y a une sélection nationale en fait, dans laquelle vous puisez 3 films. Voilà, c'est tout à fait ça. Et donc on a choisi 3 films. Bon, pour la première sélection, on avait choisi 3 films qui n'étaient pas du tout passés chez nous. Et donc ces 3 films ont 3 semaines de visibilité sur le site. Donc c'est un peu ça qui nous a aussi posé problématique parce que par rapport à notre programme, on a été obligé de changer un peu les dates, s'adapter. Et la première projection du film choisi par les internautes, donc à Saint-Renan, c'est ce soir. Voilà. Avec quel film? Alors ça sera Lola, un film répertoire. Un film qui a été, qui est un film de Jacques Demy, mais qui a été restauré en fait en 2012. On va peut-être en découvrir quelques images, un court extrait. Is Lola here at all? Bien sûr qu'elle est là, Lola. Roland! Fifi. Je t'embrasse, je suis trop contente. Oh, attends, je te mets du rouge. J'ai une sale tête. Je trouve que tu es la plus belle fille que je connais. À l'occasion de redécouvrir Anouk Aimée dans ce film de Jacques Demy et au cinéma Le Bretagne, donc ce mardi soir. Il va rester combien de temps à l'affiche du coup ce film? Il va rester juste ce soir justement, c'est le principe, c'est une séance qu'on pourrait appeler séance de rattrapage ou bien, voilà, c'est le but c'est de permettre de donner la main aux spectateurs. Et une sélection de films aussi de qualité. Oui, c'est un peu ça qui nous a fait choisir, qui nous a donné envie d'aller sur cette opération, parce que justement, ce site-là propose principalement des films de grande qualité. Alors, l'opération va se poursuivre. Pour cette premier vote, vous avez enregistré combien de votants? C'est assez modeste. On est à 13 votants. On trouvait que c'était pas beaucoup. Bon, on lance un appel voilà. Pour les spectateurs. Si vous voulez voir des films de qualité, c'est au cinéma Le Bretagne à Saint-Renan. Et ce sera donc le 18 décembre, la prochaine séance. Mais il faudra voter à partir du 28 novembre. 26 novembre, dès le 26 novembre, on pourra
voter pour choisir parmi notre sélection. Et 3 films sélectionnés, ACAB, Boled et Starbuck, et ça se trouve sur le site www.7e-salle.com. L'adresse s'affiche en ce moment. Juste très rapidement, Philippe Bescon, le cinéma Le Bretagne, vous avez eu une très bonne fréquentation en 2012. On a une progression jusqu'à présent sur les 11 mois sur les 10 mois qui intouchables. Après, disons qu'on va sans doute finir l'année avec une petite baisse, puisque Intouchable est arrivé en fin d'année dernière, qui nous avait permis de remonter nos chiffres. Mais il y a la 7e salle qui démarre ce mardi au cinéma Le Bretagne. Merci beaucoup d'être venu nous présenter cette initiative originale. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité dès demain. Merci, bonne soirée.